Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies générales du 16 au 31 janvier 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis à chaque fois. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Déjà parce que j'adore vous lire, c'est toujours un plaisir. J'ai l'impression d'avoir des petites nouvelles et tout, j'adore, je reconnais vos pseudos, vos noms et ça, vous savez à quel point j'aime, à quel point j'apprécie. J'aime le partage, j'aime l'échange, donc allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me donner des petites précisions, même si, bien sûr, on n'est pas intrusif ici. C'est pas la peine d'entrer dans les détails puisque tout le monde peut lire ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également m'écrire sur Instagram. J'ai mis le lien sous cette vidéo. C'est les 12 oracles. Je sais que là-bas, c'est plus simple pour certains de communiquer avec moi. Et vous pouvez, en plus de ça, voir tout le contenu que je vous fais qui peut être additionnel avec tout ça. Enfin, ça peut vraiment être super. Pour les oracles que je vais utiliser pour cette quinzaine, eh bien ici on a l'oracle Amenti. Celui-ci je me souviens plus du nom, c'est en anglais et c'est un nom qui est assez long et à chaque fois j'oublie. Donc je vous montre souvent la boîte. Je vais vous la montrer. Et ça c'est le Gulliver le Normand, tout simplement. Donc c'est celui-ci là. Et celui-là pour cet oracle. Et l'Amenti, eh bien je n'ai pas la boîte à côté de moi, si elle est là. Je vous montre parfois les boîtes tout simplement parce qu'après il y a des personnes qui peuvent parfois me demander d'envoyer les photos. Ça arrivé quelques fois pour être sûr, pour pas se tromper. Donc voilà, je préfère vous les montrer de temps en temps quand je les ai à côté de moi. Donc on va commencer ce tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire bien sûr. Je le répète de temps en temps parce que ça peut vraiment compléter ça. Donc ça peut être intéressant. Les choses peuvent être abordées sous un autre angle, parler peut-être d'un autre domaine, parce que là c'est général, parfois c'est de l'amour qui peut sortir, du professionnel, ça dépendra. Et en plus de ça, parfois d'un signe à l'autre, je peux ajouter des cartes, je peux changer d'oracle, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que les béliers sont amenés à expérimenter, à travailler et à faire? J'avance comme je peux. Je vois pas très bien avec la lumière, donc je vais prendre la carte, mais c'est ça. J'avance comme je peux. Ok. En gros, vous faites de votre mieux. Pour moi, c'est ça. C'est ok. Étape par étape, comme les choses se feront, comme vous pouvez. Ne vous mettez pas la pression, mais avancez. J'avance comme je peux, ok, mais j'avance, je ne stagne pas. Je fais les choses, je fais en sorte d'aller bien. Ok, ça c'est quelque chose à travailler et à comprendre que pour le coup c'est quand même assez important. Je vais poser l'oracle derrière moi. Et c'est ça. Alors. Vous pensez beaucoup à vos liens durant cette période. Tout ce qui est lien familial, tout ce qui est engagement, ce que vous avez à mettre en place ou ce que vous avez à défaire peut-être, ce qui est déjà fait sans doute. Mais vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. C'est important, les liens sont importants, ça c'est clair. C'est quelque chose qui prend de la place durant cette période. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas avant, mais ça veut dire qu'actuellement c'est vrai que c'est quelque chose qui tourne beaucoup dans votre tête et il est question de ça quoi. Ça peut être des liens qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Vous voulez évoluer, changer, vous ouvrir, vous voulez une belle avancée dans votre vie et vous pouvez même être tenté par certaines choses. Vous ne savez pas exactement quoi, mais vous avez peut-être cette impression que c'est ce lien ici qui vous empêche d'aller vers autre chose et de vous engager dans quelque chose de nouveau. Quand je dis de vous engager dans quelque chose de nouveau, ce n'est pas forcément chercher un autre travail ou avoir un autre partenaire, mais vous ne savez pas exactement quoi en fait. Vous voyez juste le problème et vous ne voyez pas forcément la solution. Vous voyez juste que quelque chose n'avance pas, est bloqué, ne change pas, n'évolue pas. Et ça vous énerve un petit peu. Vous êtes agacé par ça, vous le tournez plein de fois dans votre tête et vous voyez seulement le problème quoi. Peut-être que pour certains le problème, vous avez l'impression que c'est la famille, votre partenaire, la personne avec qui vous êtes marié, avec qui vous vivez. C'est quelque chose qui vous écrase. Ok. Ouais. J'ai mis 2 cartes pour être sûre, mais il y a vraiment cette idée de ok, c'est bon. C'est plus possible, ça marche plus, on ferme le chapitre, enfin on ferme le livre, c'est même pas qu'on change de chapitre, et puis on arrête.
Il y a vraiment cette idée de, ok, c'est le moment peut-être de passer à autre chose. C'est bloqué, on avance. Et ça, vous le ressentez, vous savez que c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et cette période-là, vous avez envie qu'elle fasse bouger les choses. Ouais, vous voyez, pour moi, vous arrivez même à le faire. Avec cette carte, on est quand même sur de la progression. Alors, soit vous commencez à prendre conscience des choses avant même que ce soit clairement fait, soit vous le faites vraiment, vous partez, vous explorez, vous avancez vers autre chose. Avec cette carte, c'est ça, c'est aller ailleurs, c'est remplir votre cœur de bonheur, c'est vous dire tout ce qu'il y avait avant, là, ça m'a fait de la peine, ça m'a fait du mal. L'espoir, il est dans le futur. Je ne peux pas rester bloqué là-dessus. Il y a des réflexions comme ça qui se font et en plus de ça, c'est en train de vraiment bouger. Il y a du mouvement. Les choses ne stagnent plus alors que vous ne voyez que cette stagnation jusqu'à là. Donc petit à petit, courant dernière quinzaine du mois, vous voyez que ça bouge. Mais ça bouge vraiment et ça bouge très fort. Vous pouvez avoir des nouvelles qui mettent un petit peu de temps, mais qui arrivent quand même. Vous pouvez y penser, vous pouvez vous dire ok, je veux ces nouvelles. Et rien que le fait de penser à ces nouvelles, même si elles n'arrivent pas, c'est une grande avancée parce que ça vous fait comprendre une multitude de choses. Déjà, ça vous fait comprendre que vous avez besoin ici d'autres choses. Ça vous fait comprendre que oui, c'est vrai, vous avez besoin que les choses soient différentes. Enfin, c'est bête dit comme ça, mais si vous êtes dans cette situation, vous pouvez vraiment comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est peut-être pas la meilleure façon de vous l'expliquer, mais il y a quelque chose comme ça. C'est comme, ok, si j'ai envie de ça, c'est parce que ce que j'ai actuellement, ça me va pas. En gros, c'est ça. C'est j'ai envie d'ailleurs, quoi. C'est plus possible. Et ça, c'est une bonne chose. Si ça n'arrive pas tout de suite, c'est également une bonne chose. Parce qu'il y a un stop ici. Un stop ou une pause. Le fait que ça s'arrête, le fait que ça soit bloqué dans son élan, le fait que ce soit des nouvelles, un déplacement, un voyage peut-être, enfin, quelque chose qui peut pas se faire, c'est une bonne chose. Après, pourquoi? Pour le coup, là, je peux pas vous dire pourquoi exactement, mais c'est peut-être parce que ça vous empêche peut-être d'être dans l'embarras, ça vous empêche peut-être de vous mettre encore plus dans quelque chose qui finalement ne vous va plus, ça vous permet d'arrêter encore mieux quelque chose, enfin, alors que jusqu'à là, vous étiez en train de continuer, alors que ça doit se finir à un moment. Il y a vraiment cette idée où le retard, les problèmes sont une bonne chose. C'est important. Vous pouvez vraiment avoir des nouvelles aussi par rapport à des problèmes si vous les aviez déjà. Par exemple, là, vous vous dites, ok, ça, c'est mon souci. Et bien, ce souci peut revenir dans votre vie ou quelque chose. Et puis, vous vous dites, ok, bon, c'est quand même le moment de s'en occuper. Ok, on va voir, on va discuter d'un nouvel accord pour pouvoir régler ça. Donc, évidemment, je vous donne les énergies de plusieurs façons. Je vous donne plusieurs interprétations puisque ça dépend en fait des personnes. Ouais, vous pouvez avoir un voyage qui est bloqué. Là, vous avez prévu des vacances, un déplacement. Alors, soit c'est bloqué, soit ça se fait et ça se passe pas forcément très très bien. Évidemment, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne part pas en vacances comme ça mi-janvier. Mais c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça qui ne soit pas forcément si simple que ce que vous imaginiez. Vous étiez prêt à y aller, à partir. Vous disiez, ça y est, c'est l'aventure. On part, on fait des choses. On verra bien comment ça se passe. Je dis on, mais bon, c'est peut-être quelque chose que vous avez prévu seul. Mais moi, je pense que c'est plus avec votre partenaire, avec une autre personne, voilà. Et vous pouvez vous dire, ok, ce voyage qui était supposé être agréable, romantique, que ce soit vous en train de partir avec la personne peut-être avec qui vous vivez, ou quelqu'un qui vous rejoint, ou quelque chose comme ça, vous pouvez réaliser plein de choses suite à ça. Ça sera quelque chose... Alors, c'est quand même en négatif, mais parfois c'est juste négatif parce que le fait d'ouvrir les yeux ne vous plaît pas parce que ce n'est pas ce que vous voulez, vous voyez. Ça ne signifie pas que du mauvais arrivera et voilà. C'est juste que ça se passe pas comme prévu. Pour moi, il y a du retard par rapport à tous vos voyages, quelque chose à l'étranger, des choses peut-être à comprendre par rapport à ça, par rapport à ce déplacement. Et ça, c'est assez compliqué. Ouais. Attention au niveau professionnel, c'est assez compliqué. Hein.
là, il y a des choses qui marchent plus, qui ne vont plus, des missions. Quand je dis des missions, c'est une des missions, hein, c'est pas des missions qu'il y a à faire. Vous avez besoin d'arrêter quelque chose, de prendre une pause pour certains. Si vous essayez à tout prix de faire marcher une affaire, c'est pas une affaire qui roule, ça c'est clair. Et ça peut être compliqué pendant un certain temps. Ça peut, vous vous attendez peut-être à une amélioration. L'amélioration pour moi c'est pas du tout pour tout de suite. Donc attention à ça. Enfin je dis attention. Après voilà, vous êtes dans votre travail, vous voyez, mais il y a quelque chose qui peut être dur. Ici, il y a de la solitude par rapport à la vie sentimentale. Peut-être que ce voyage, vous allez le faire, mais vous allez le faire seul. En tout cas, ici, ce voyage peut vous rendre, vous donner l'impression d'être solitaire s'il se fait réellement, même si je vois un blocage. S'il se fait, vous pouvez réaliser que vous êtes seul, que vous avez peut-être même besoin de ça, que c'est pas si grave que ça finalement peut-être cette solitude, parce que de toute façon cette solitude vous la vivez, elle est là, elle est installée dans votre vie, peut-être même lorsque vous êtes avec votre partenaire, il y a cette sensation de peut-être être incompris, le passé peut aussi ressurgir dans votre vie, c'est possible, mais il est assez douloureux ici, c'est assez dur. Quand le passé revient, si par exemple c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, ça peut être une personne qui revient après un long moment d'isolement. Les choses s'arrêtent, l'isolement se termine pour pouvoir voir s'améliorer une situation. Et là, par contre, pour le coup, ça serait un message beaucoup plus positif pour les personnes qui sont dans cette situation. Donc, c'est intéressant quand même de prendre ce message de cette manière, si c'est votre cas. Même si, bien sûr, je le dis toujours, ne soyez pas dans l'attente, ne paniquez pas, ne vous emballez pas si la personne revient aussi, parce que maintenant les tirages, on vous dit ok, il y a un retour, la personne arrive, vous êtes super enjoué, ça ne veut pas dire que la personne va rester, que ça se passera comme vous voulez, mais qu'il peut y avoir des nouvelles et quelque chose, alors que les nouvelles étaient pendant un certain temps bloquées. Donc petit à petit, ça peut vraiment se faire, ça peut arriver, bien entendu. En tout cas, le passé ici, prendre la place dans votre tête, vous rend quand même plutôt, ouais, c'est pas super quoi, vous vous sentez pas très très bien et vous pouvez vous interroger par rapport à ça. Ça c'est vrai. Je réfléchis à ce que je vous ai pas encore dit. Pour moi avec ces deux cartes là, s'il y avait une base solide, un couple depuis un certain temps, c'est quelque chose qui est détruit pour du mieux. C'est coupé, c'est stop, on arrête. C'est très déstabilisant en tout cas. Il y a de la déstabilisation au niveau sentimental, même si pour moi au niveau professionnel c'est quand même aussi déstabilisant hein, avec des énergies comme celle-ci. Hein. Donc je vois vraiment le pro enfin, les deux sont vraiment chamboulés. Donc après c'est à vous de voir ce qui est le plus difficile peut-être à vivre. Mais en tout cas, ne le prenez pas comme quelque chose d'épouvantable. N'ayez pas peur face à mon tirage, bien entendu. Prenez toujours les choses de la meilleure façon pour que ça vous fasse du bien et non le contraire. Mais c'est vrai qu'ici, je vois quelque chose qui s'arrête, des papiers pour une séparation, des choses qui s'arrêtent, on stoppe les choses. Il y a un besoin de lâcher prise parce que ça ne marche pas. En plus, il y a l'histoire sentimentale à côté qui ne fonctionne pas, où il peut y avoir une grosse séparation super forte. Qui est dur à vivre, sachant que, ok, c'est dur à vivre, mais évidemment, ce côté un peu violent dans la vie perso impacte votre vie pro, parce que ici, il y a vraiment ce besoin d'aller de l'avant, de changer des choses dans votre vie, et du coup, ça vous fait tout changer. En fait, vous avez besoin de tout changer dans votre quotidien à cause de tout ça. Et c'est compliqué parce que c'est tellement fort, il y a tellement de choses à comprendre et à faire que ça joue énormément, même sur votre vie professionnelle. Ça, c'est dur. Hein. Pour le coup, c'est un petit peu difficile. On vous conseille vraiment de prendre les choses en main maintenant. C'est important. Avec cette carte, c'est comme si on vous disait de ne plus attendre. Vous avez bien assez attendu pour mettre en place vos rêves, des choses importantes, pour trouver votre abondance, on va dire. Enfin, ce qui vraiment sera important pour vous,
peut-être une croissance personnelle que vous cherchez ou financière. C'est vraiment le moment ici de vous y mettre. C'est le moment de vous mettre au travail parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes déjà en train de le faire. Donc ça, c'est cool parce que vous avez commencé récemment à être OK avec vos rêves, à les regarder, à vous dire OK, c'est ça que je veux. Mais maintenant, c'est le moment de vraiment vous battre pour ça et de mettre de réelles actions en place. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite